d'autres sociétés indiennes participent à ces festivités et que le pays continue à connaître une croissance parmi les plus rapides au monde, faut-il s'inquiéter pour la liberté de la presse en Inde? Ces derniers mois, plusieurs journalistes étrangers ont perdu leur permis de travail. Pour quelles raisons? Nous posons la question à l'un d'entre eux, il est notre invité. Sébastien Farsi, bonjour. Vous êtes ex-correspondant en Asie du Sud pour TV5 Monde, Radio France Internationale ou encore les radios publiques suisses et belges. Vous avez dû quitter le pays il y a quelques mois. Savez-vous pour quel motif? Non, tout à fait. Je savais pas. Je n'ai aucune raison en fait. Cette interdiction est arrivée le 7 mars dernier de manière assez brutale. J'ai juste reçu un mail de 2 lignes du ministère de l'Intérieur suite à ma demande de renouvellement de permis annuel qui a été imposé il y a 2 ans. C'est un nouveau permis qui a été imposé et aucune justification ne m'a été donnée ni à ce moment ni depuis. Car entre mars et juin, au moment de mon départ, j'ai insisté auprès des autorités, fait appel. Mais jamais on ne m'a répondu, jamais on ne m'a donné de raison à cette interdiction de travail qui m'a interdit aussi de couvrir les plus grandes élections du monde, les élections législatives indiennes. Donc c'était pour moi une censure incompréhensible. Après Vanessa Douniac, une de nos consoeurs, vous êtes le 2e journaliste français contraint de quitter l'Inde. Pour quelles raisons les journalistes étrangers, notamment français, font l'objet de ce genre de mesures? Oui, c'est intéressant de voir qu'en effet, les Français sont particulièrement ciblés, mais nous sommes 5 depuis 2 ans, vous le disiez, à être interdits de travail depuis 2 ans. On a vu, en fait, depuis 2014 et l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir, un renforcement du contrôle sur les médias indiens et étrangers. Et ce climat était-il présent avant l'arrivée de Modi au pouvoir ou c'est quelque chose qui s'est accentué sous son ère? L'Inde n'a jamais été une démocratie parfaite, comme ne l'est aucune peut-être, mais a toujours été assez bas dans le classement de la liberté de la presse. Mais cela s'est vraiment renforcé, durci avec Narendra Modi, qui est connu pour ne pas aimer les médias. Il n'a jamais donné une conférence de presse en 10 ans au pouvoir. Il explique que les médias sont biaisés, voilà, donc en fait, il cherche tout simplement à ne pas répondre aux journalistes, à les contrôler. Les groupes, dont justement le groupe Ambani, dont on a vu toute l'extravagance, ont racheté des médias, ils sont proches du pouvoir, donc c'est aussi une manière de contrôler les médias. Politiquement, économiquement, les médias sont de plus en plus contrôlés. Donc oui, on a vu un renforcement très dur, une criminalisation du journalisme. Il y a eu 15 journalistes poursuivis pour terrorisme depuis son arrivée, depuis 10 ans. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. On parle des journalistes étrangers, des médias, mais qu'en est-il de nos confrères en Inde? C'est bien ça, c'est que nous sommes en effet renvoyés en quelque sorte du pays, car nous ne pouvons plus y travailler, mais nous sommes peut-être que la face émergée de l'iceberg, car en Inde, il y a de plus en plus de sanctions, de difficultés à travailler. Les journalistes sont envoyés en prison pendant des années, parfois sans être même mis en examen, en attendant un procès pour terrorisme, pour sédition. Ils sont poursuivis, ils sont arrêtés, tous leurs ordinateurs sont saisis. Donc il y a vraiment une tension de plus en plus forte pour empêcher que des affaires... il y a même tout un média qui a été fermé, les propriétaires poursuivis pour terrorisme, car ils avaient mené des enquêtes qui embarrassaient le pouvoir. Alors revenons à votre situation. La France fait partie des principaux partenaires de l'Inde. Avez-vous été soutenu par les autorités françaises? Oui, en quelque sorte. C'est le cas de Vanessa Douniac qui était avant moi déjà connu. Les autorités à New Delhi, le consulat connaît malheureusement bien ce durcissement. Ils ont essayé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la France semble impuissante, ou en tout cas ne pas vouloir aller assez loin pour que cela s'arrête. Je pense que c'est vraiment... il faut le dire, une gifle pour la diplomatie française, que coup sur coup, deux journalistes français soient renvoyés, alors qu'en effet, c'est l'un des partenaires les plus stratégiques de l'Inde, qui vend des Rafales, qui vend du matériel stratégique à l'Inde. Nous avons une coopération stratégique forte en termes de défense, en termes à plein de niveaux. Et malgré tout, eh bien, l'Inde se sent libre de sanctionner des journalistes français. On ne peut pas dire que nous soyons des ennemis, ni directement en termes géopolitiques, ni en termes d'information. Nous ne sommes pas des espions. Donc je pense que la France doit changer de ton, peut-être, envers son partenaire indien, peut-être lui dire que cela doit être considéré comme dangereux pour nos relations, que la liberté de la presse soit ainsi touchés et que les journalistes français soient ainsi renvoyés sans explication. Est-ce que nous parlons de la démocratie indienne comme nous avons l'habitude de la connaître depuis des années, depuis 1947, ou est-ce que cette démocratie a changé? Est-ce que nous voyons une nouvelle Chine arriver avec une puissance économique très forte, mais des droits humains de plus en plus réprimés? C'est à la France de considérer quelle relation elle veut avoir avec l'Inde.
Vous étiez établi en Inde depuis 2011 en tant que correspondant. Comment s'est déroulé votre départ? C'est quelque chose que vous aviez choisi vous-même ou ils vous ont mis à la part d'une certaine façon? J'ai vu le vent tourner il y a vraiment maintenant, depuis 2019, surtout un renforcement encore plus intense, des contrôles de plus en plus forts, la BBC sanctionnée. Donc on a vu que en fait, l'épée de Damoclès pouvait nous tomber dessus tout le temps. C'est un peu tous les jours, on se réveille, on se demande si demain on pourra travailler. Ma femme est indienne, c'est un peu mon deuxième pays, ça fait 13 ans que j'étais sur place, donc c'était un peu... J'étais vraiment déchiré de me dire qu'un jour je devais partir. Et quand c'est arrivé, eh bien, on n'est jamais vraiment préparé à partir. Donc il m'a fallu 3 mois pour plier bagages, en espérant toujours que peut-être la sanction serait renversée. Mais non, on ne se prépare jamais. Et il a fallu partir un peu en catastrophe. Envisagez-vous d'y retourner? C'est très difficile. Une fois qu'on est parti dans des conditions pareilles, c'est très difficile de se dire qu'on peut y retourner. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense que ce pays a changé. Ce pays n'a peut-être pas voulu de moi là-bas. Je pense travailler plutôt en France aujourd'hui, en espérant que la démocratie ou la liberté de la presse soit mieux respectée à l'avenir. Sébastien Farsi, merci d'avoir répondu aux questions au sujet de la liberté de la presse en Inde. Merci à vous.